la République. Très bien. Est-ce que vous allez demander pardon? Je m'excuse. Je reviens d'abord sur ce que vous venez de dire. Si l'UDPS ne soutient pas la candidature de Kadiko. Ah bon? Je m'excuse. Le candidat de la CENI ne viendra pas d'un parti politique, Jean-Marie. Le candidat viendra de la société civile. L'UDPS ne remplace pas l'église catholique, l'UDPS n'est pas l'église protestante, l'UDPS n'est pas les églises de rebelles. Qu'est-ce que vos militants faisaient à la Senco, avec bruit d'ailleurs? Vos militants. Quels militants? De l'UDPS. Vous avez quelle preuve que ces militants sont de l'UDPS? Il y a à peine 3 jours. Oui, vous avez quelle preuve? Mais Calico, drapeau, Mouniéré, ça tout le monde peut acheter. Les gens achètent des calicots, les gens achètent des Mouniéré pour insulter les passants et faire porter la responsabilité à l'Union. Moi, je voudrais rester pragmatique. L'Union pour la démocratie et le progrès social, en tant que parti au pouvoir, n'a pas intérêt à engager la guerre à l'Église catholique. Ce que nous avons besoin en tant que dirigeants, c'est l'accompagnement de l'Église. L'Église, nous demandons à l'Église d'accompagner les institutions de le président de la République pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la pauvreté. Lorsque le cardinal parle de la pauvreté, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'a dit le cardinal. Et ce que même le cardinal a dit, ce n'est pas une attaque contre nous. C'est une interpellation en tant que dirigeant. Et ça, nous sommes d'accord. Pourquoi vous vous êtes senti piqué? Nous ne sommes jamais sentis. Vous avez vu l'attitude. Vous avez vu. Parce à Kinshasa, on dit Libanga Molili. Non, mais vous avez vu l'attitude du président de la République parce que quand il parlait, le président de la République était là. Oui. Et le lendemain, il est revenu. On a montré Kabound. Non, le président est revenu. Ça ne servait à rien de montrer parce que Kabound n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce que le cardinal a dit, le président l'a dit. Je passe par exemple sur la question de l'opulence. Oui. C'est vrai. Et je ne pense pas, parce que les cardinals, ce sont des gens qui ont fait la philosophie, je ne pense pas qu'il s'adressait directement aux nouveaux dirigeants, il s'adressait à l'ensemble de la classe politique congolaise. C'est clair, on voit que des gens qui hier ou depuis plus n'avaient rien, aujourd'hui ils sont devenus des patrons, ils ont des milliards. C'est tout à fait normal que les cardinals, en tant que prince de l'Église, en tant que pasteur, interpellent l'élite politique. Attention, vous êtes en train de vous enrichir au détriment du peuple. Ça c'est correct, il peut le faire. Mais je voudrais parler d'abord du président de la République, qui était sur place. Jean-Marie, vous pouvez arriver à la cité de l'Union africaine. L'opulence aussi, c'est la qualité de l'habitat. Oh. Vous avez vu la maison qu'habite M. Tshisekedi à la cité de l'Union. Oui, mais ça, c'est l'opulence. Mais c'est propre, hein? Non, c'est propre et cher. C'est même. Est-ce qu'il y a un chef d'État africain qui peut habiter dans une telle habitation? Et ça, bon, on attend les palais présidentiels. On attend les palais présidentiels. Oui, mais en attendant. Mais on a quand même réhabilité. Là où il habite. Bon, à son compte. C'est pas de l'opulence quand même. Non, à son compte. Il a quand même réhabilité, c'est propre, à l'image de notre pays, c'est tout à fait normal. On est un pays relativement, on va dire, riche. On ne peut pas laisser que notre président soit dans la précarité. J'aimerais bien qu'on puisse terminer cette émission. Il y a quelques questions, parce que en préparant l'émission, j'ai eu quelques questions qu'on m'a posées, que je dois vous adresser plus directement. Et j'aimerais que vous me répondiez sincèrement. Merci. Comment Joseph Kabila qui est là, regardez-le. Depuis qu'il vous a transmis le pouvoir, là, pourquoi il est impayé? Pourquoi il est impayé? Il n'a pas le salaire. Son salaire n'est pas payé. En tout cas, je viens de l'apprendre que le président Joseph Kabila n'est plus... Le ministre Kazadi a dit qu'il a payé 1 mois ou 2. Okay. Et puis, bon, depuis, plus rien. Il a dit que c'est scellé, l'ancien ministre des Finances, tout ça. Pourquoi l'UDPS n'avait pas payé Joseph Kabila? Alors, il faut faire très attention avec ce que vous êtes... Parce que vous parlez souvent de l'UDPS pour des choses qui le concernent. Mais vous dites que vous parlez du gouvernement. Je m'excuse. C'est votre tour. Avant Nicolas Kazadi, les ministres des Finances n'étaient pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les ministres du budget n'étaient pas de l'UDPS. Et je vous dis, sur cette question des salaires, pour moi, ça ne me surprend pas, parce que le président de la République n'était pas surpayé pendant 11 mois. Le président de la République? Bien sûr, je vous dis, Félix Tshisekedi n'était pas payé. Comment il voyage? Et il s'était... Mais comment il voyage alors? Il ne voyage pas avec son argent. Il y a une dotation pour les voyages et autres. Il n'était pas aussi payé pendant... Donc, c'est le dysfonctionnement de l'administration. Et cela n'a rien à voir avec l'IDPS, parce que tous les secrétaires généraux qui sont là, tous les directeurs qui sont à la paye n'ont pas été nommés par l'IDPS, hein, Jean-Marie. Nous les avions trouvés et nous les avions laissés là où ils sont.
Vous êtes un grand défenseur et avocat de l'UDPS, hein? Bien sûr, j'ai passé toute ma vie pour ce parti. Dites-moi, on a vu que pendant leur anniversaire respectif, les deux là, ils se sont appelés. Pourquoi vous laissez vos militants insulter Joseph Kabila? Je crois que les comportements des militants ou de quelques militants, ou peut-être pas forcément les militants de l'UDPS, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ramener au niveau du débat des décideurs. Ça, c'est des comportements que, en tant que